Bonjour à tous et bienvenue sur Ecosphère. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important dans la finance islamique toujours, à savoir l'interdiction de l'usure, en arabe appelé riba. Ce mot, souvent traduit par usure ou intérêt, est strictement interdit dans l'islam. Il est intéressant donc de savoir pourquoi cette interdiction. Que signifie réellement l'usure? Quels sont ses impacts spirituels, économiques et sociaux? Et surtout, quelles leçons peut-on tirer aujourd'hui dans un monde où l'intérêt est omniprésent? C'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble dans cette vidéo. Commençons par définir ce concept essentiel. Le terme riba en arabe signifie littéralement excès ou augmentation. Dans un contexte économique, il désigne tout gain injustifié obtenu à partir d'un prêt ou d'une transaction commerciale. Imaginons qu'une personne emprunte 10 000 euros et qu'on lui demande de rembourser 12 000 euros après un an. Les 2 000 euros supplémentaires constituent l'usure ou bien riba. Cela représente un excès injustifié imposé à l'emprunteur souvent en raison de sa vulnérabilité financière. Le riba peut également se manifester dans des transactions commerciales, par exemple, si un vendeur exige un prix disproportionné pour une vente à crédit, sans justification légitime, cela pourrait également être considéré comme du riba. L'islam interdit fermement cette pratique, comme mentionné dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. L'islam distingue clairement le commerce légitime, qui repose sur des échanges justes et transparents, du riba, qui est basé sur l'exploitation. Pourquoi l'islam interdit-il l'usure? Concernant le volet économique, l'usure freine la circulation des richesses et aggrave les inégalités. Nous avons en premier lieu l'accumulation de richesses. Les riches prêtent de l'argent pour en tirer des intérêts, ce qui creuse davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Deuxièmement, endettement massif. L'intérêt pousse les ménages et les pays à des niveaux de dette insoutenables. Un exemple frappant est la crise des subprimes de 2008, où des millions de familles ont perdu leur logement en raison de prêts abusifs. Concernant l'aspect social, l'usure détruit la solidarité sociale. Il transforme l'entraide en exploitation, car le système basé sur l'intérêt profite à une minorité tout en appauvrissant la majorité. Pour contrecarrer ces problèmes et face à ces dangers, l'économie islamique propose des solutions éthiques et équitables. Premièrement, nous avons al-mudaraba, à savoir le partage des profits et des pertes. L'investisseur fournit le capital et l'entrepreneur gère le projet. Les bénéfices sont partagés selon un accord préalable et les pertes sont assumées communément. Deuxièmement, nous avons al-musharaka, partenariat. Chaque partie contribue au capital et partage les bénéfices et les pertes proportionnellement à son investissement. Troisièmement, nous avons les sukuk ou bien obligations islamiques. Contrairement aux obligations classiques, les sukuk reposent sur des actifs tangibles et évitent tout intérêt. Et finalement, nous avons le commerce équitable, qui tend justement à encourager des échanges transparents et justes sans exploitation. Ces alternatives assurent une économie plus juste et durable basée sur la collaboration et l'entraide. En conclusion, l'usure ou riba est interdit en islam pour des raisons à la fois spirituelles, économiques et sociales. C'est une pratique qui exploite les vulnérables, aggrave les inégalités et détruit les liens sociaux. L'économie islamique, à travers ses alternatives comme al-mudaraba ou al-musharaka, etc., montre qu'il est possible de construire une économie plus éthique et équilibrée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt sur Ecosphère.